Nous exposons donc 6 artistes peintres qui sont donc répartis sur la galerie et nous avons essayé de créer tout en ayant comme but principal la mer, de répartir avec une certaine harmonie les couleurs et les tableaux dans cette exposition. L'association Repart va fêter ses 8 années d'exposition sur Carry au mois de juin. Cette association a pour but d'une part de développer et de faire reconnaître et connaître de jeunes artistes. Et la deuxième entrée de cette association caritative est d'aider 2 établissements d'handicapés trisomiques, une qui se trouve sur Marseille qui s'appelle l'Astrée et l'autre qui se trouve sur Avignon et qui s'appelle Saint-Onge. Cette association aussi est présidée par André Sicardi, moi-même, ainsi que Madame Lumière Huguette, qui est donc la vice-présidente. Ce magnifique tableau est l'œuvre de Patou, dit Patou, sachant que son nom patrimonique est Patricia Etel. Elle a cette capacité à nous présenter 2 grandes formes différentes, toute une éthique sur la mer avec de magnifiques couleurs, et ensuite du contemporain avec un esprit d'évasion qui nous emporte vers d'autres horizons. Nous nous retrouvons devant la deuxième artiste peintre qui s'appelle Corinne Grima, qui nous vient de Montpellier et qui a cette capacité à lancer de la couleur et surtout une grande intensité dans cette peinture abstraite, particulièrement sur la moitié de son exposition, où elle essaie de retranscrire le son, ce qu'elle a ressenti en traversant le Sahara, et de l'autre côté, ce qu'elle a ressenti sur cette profondeur qui est la tauromachie, donc 4 tableaux que vous avez en début de présentation. La deuxième partie de ces tableaux est une représentativité très de la vie paysagiste, avec vue et corrigée à sa manière sur un fond, particulièrement stylisé et qui donne à ces bouquets une formule un peu particulière. Judith Guon, qui est notre 3e exposant, a une capacité, assez extraordinaire à reproduire sur sa toile un fond cubique tout en y apportant un fond de réalisme avec des couleurs qui vous prennent au fond des tripes et qui lui permet d'apporter, tout en apportant ce fond, de gaieté, vous amène et vous transporte dans un réalisme qui est complètement particulier. Je crois que c'est une des rares artistes qui est capable aujourd'hui de nous transmettre cette impression. Et tout en étant une impressionniste, elle est en même temps une réaliste figurative. Et ça, je trouve que c'est assez rare par les temps qui courent d'avoir des artistes qui sachent nous apporter autant de valeur et de puissance dans leur peinture. Notre 4e exposante, Patricia Lager, a cette faculté de nous offrir au travers de ces tableaux une recherche constante au travers de ces couleurs pastel, cet impressionnisme qui va nous apporter une volonté de découvrir à chaque instant ce qu'il y a au travers de cette peinture. Et le deuxième, un des moments intéressants, c'est que lorsqu'on passe un certain temps devant ces tableaux,
on se laisse emporter et c'est le tableau qui va, au travers de vos pensées et de votre fond, vous aider à retrouver la recherche du peintre qui a voulu vous apporter et vous emmener dans son domaine et vous faire faire un grand voyage. Notre cinquième exposante, Rosée Silla, nous apporte, elle, beaucoup d'ardeur et de chaleur dans sa peinture. Un peu la méthode d'Ambrosiani, elle sait ajouter et mettre beaucoup de couleurs dans ses peintures qui représentent d'une part un peu la mer et ses contours et les approches techniques nous donnent une valeur intrinsèque à ces tableaux et qui suppose qu'avec encore un peu d'avancement, on devrait se retrouver avec une artiste qui apportera beaucoup de couleurs, de chaleur et de valeurs positives dans la distribution de ces œuvres. Notre sixième exposante, Christelle Silla-Ponder, nous apporte beaucoup de bonheur grâce à cette technique très particulière qui est vraiment de la technique, qui est basée sur du fusain, qui est basée sur de la sanguine et qui nous amène et qui permet de découvrir toute la capacité de l'artiste dans son amour du bienfait, dans son amour de la connaissance et qui, grâce à la technique acquise, nous permet de rêver et de se laisser emporter dans ces contrastes. Quand on regarde tout simplement le travail qui est fait dans cette carafe, qui nous laisse supposer nous emmener et pratiquement avoir envie de la serrer pour servir et s'adresser à Bacchus, me laisse, en ce qui me concerne, pantois d'admiration.